Nous avions vu dans une vidéo précédente l'explication qui donnait le sens de variation d'une suite géométrique. Il s'agit là, dans cette vidéo, de n'en faire que la démonstration la plus rigoureuse possible pour donner du sens complètement à cette propriété. Alors nous allons essayer de démontrer ce résultat. Cette démonstration n'est pas à connaître par cœur, mais il n'est pas inintéressant quand même de faire quelques démonstrations pour justifier les théorèmes que nous apprenons. Si on parle d'une suite géométrique, avec un premier terme U0 et une raison Q, strictement positive, on étudie le signe de UN plus 1 moins UN, en remplaçant par l'expression du terme général d'une suite géométrique, comme vu dans une vidéo précédente, on sait que UN plus 1 moins UN est égal à Q, exposant N plus 1 fois U0 moins Q puissance N fois U0, et c'est donc cette expression-là dont on va essayer de trouver le signe. On va essayer de factoriser. C'est toujours plus simple de trouver le signe d'un produit que d'une différence. Ici on a un nombre moins un autre. On va factoriser. On voit qu'on a un Q puissance N et un U0 en facteur commun. Et cette expression-là est donc égale à Q puissance N fois U0, facteur de Q moins 1, factorisation. Il s'agit maintenant donc de déterminer le signe de cette expression-là, le signe d'un produit. Et bien on va regarder chacun des trois facteurs. On est parti dans mon énoncé avec une raison Q qui était positive. Donc ce nombre-là, Q puissance N, est nécessairement positif, puisque Q est positif initialement. Du coup, UN plus 1 moins UN, la différence de laquelle nous sommes partis, est donc du signe de ce qui reste de U0, facteur de Q moins 1. Il va donc falloir étudier le signe de cette expression-là. On va bien voir que le signe de Q moins 1 va dépendre de la position de Q par rapport à 1, plus grand et plus petit, et U0, le signe de U0 va intervenir. C'est donc en fonction de ces deux critères, le signe de U0 et la position de Q par rapport à 1, que cette expression-là sera tantôt positive, tantôt négative, d'où la situation un petit peu complexe de la propriété telle qu'elle a été donnée, puisqu'il faut envisager un peu tous les cas de figure. Alors si on y va doucement, en s'intéressant d'abord à U0, si on se positionne d'abord dans la situation où U0 est positif, eh bien, soit Q-1 est lui-même positif, et dans ces cas-là, ma différence est positive et la suite sera croissante, soit Q-1 sera négatif, à ce moment-là, ma suite sera décroissante. Donc c'est exactement ce que nous avons écrit ici, c'est-à-dire que lorsque mon U0 est positif, eh bien, quand Q est plus grand que 1, Q-1 plus grand 0, ça revient à dire que Q est plus grand que 1, ma suite sera croissante, et si Q-1 inférieur à 0, ce qui revient à dire que Q est compris entre 0 et 1, alors ma suite sera décroissante. Et sans insister pour ne pas alourdir cette démonstration, tout est inversé évidemment. Si on part avec un U0 qui est négatif, à ce moment-là, le fait d'avoir un Q supérieur à 1 me donnera une suite décroissante, et un Q compris entre 0 et 1, une suite croissante. Cette démonstration en elle-même n'est pas à connaître par cœur, même si elle n'est pas extrêmement difficile à comprendre. Il y a un petit jeu avec les deux cas de figure, les deux études de signes, qui est un petit peu pénible. Ce qu'il faut essayer, c'est de retenir ceci, selon le signe de mon premier terme U0, qui sera très souvent positif, reconnaissons-le, mais n'écartons pas le cas où U0 soit négatif, selon le positionnement de ma raison par rapport à 1, ma suite est croissante ou décroissante.